Fidèles auditeurs, salutations pour vous dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur, nous et Sauveur. Nous saluons Rudol qui sous table contrôle et en même temps qui a assuré technique pour nous. Nous saluons au même cap côté nous dans le pays d'Haïti et un peu partout à travers la planète Terre. Nous avons fait pour notre 206e émission dans le cadre de prophétie biblique. Nous avons fait attaquer l'actualité. L'actualité, c'est coup d'œil sur le monde. L'Europe, base des deux futurs dirigeants mondiaux, dirigeants politiques et dirigeants religieux. Et dans la dernière émission que nous avons fait pour nous avons évolué avec l'Europe, notice mythologique, géographique et historique. Et dans la dernière émission même, nous avons montré comment l'Empire romain d'Orient, qui était gain pour capitale Constantinople, que actuellement est Istanbul, il était disparu en 1453. Et c'est Turquie qui était fondé l'Empire ottoman, qui te fait des gassards et yo te relé empire ça tout empire byzantin. L'Europe, base de la Babylone politique, c'est un deuxième dossier que n'a avancé avec l'actualité non sur l'Europe et il était nécessaire pour nous reprendre pour ça moi-même avec pasteur Alexandre nous t'ai fait au sujet de 4 versions de Babylone et bien n'a un petit genre rappelez moun ça nous t'ai dit déjà. Et n'a ajouté d'autres éléments qu'on pas connaît du tout. Nous te dit il y a 4 versions de Babylone. Et nous te fait bagay ça dans l'exercice 2002-2003 même avec pasteur Alexandre, 4 versions de Babylone yo, nous dit rappel pour certains auditeurs et information fraîche pour l'autre qui pas connaît du tout et même pour moun qui te connaît déjà. Première version Babylone, c'est la Babylone préhistorique. Nous t'ai parlé de ça nous joigne dans Genèse chapitre 10 verset 6. Première version Babylone, c'est la Babylone préhistorique. Nous t'ai parlé de ça nous joigne dans Genèse chapitre 10 verset 6. Ensuite verset 8 à 10 au sujet de petites camions qui t'ai gagné et continuer à travailler jusqu'à ce que évoluer, faire petit jusqu'à ce que nous tomber sur certains Nimrod, dont le nom signifie rebelle, et c'est lui-même qui t'a bâti ville que les Babel là, que vous parlez de Babylone. Nous t'ai dit, yo employé Babel seulement dans Genèse 10 et dans Genèse 11. Après ça, tout l'autre côté, c'est Babylone, yo parlé. Mais ni Babel, ni Babylone, yo fait dit même bagaille, et nous t'ai dit, Babel et Babylone, yo interchangeables, parce que tout devait dire confusion. Nous t'ai dit, à cause de l'importance, place côté Babylone te bâti a te gagné un roi qui est le Amou-Wabi, c'est 6e roi de la première dynastie de Babylone, qui tape vivre entre les 18e et 17e siècle avant Jésus-Christ, soit Tikrasta après pèlerinage Abraham. Il était jugé bon pour le restaurer, pour le grandir Babylone préhistorique là, sous site que il était choisi, que Nimrod était choisi, et pas trop loin côté Moïse, qui te rapport pour nous dans Genèse chapitre 11, verset 1 à 9, et c'est Babylone ça, que bon Dieu, à toute l'autre ville, bon Dieu t'est intervenu, la donne, il renversé tout de Babel là, etc. Et puis mon yo langue yo confond. Nous pas prêter trop sous lui en nous essayer de prendre une deuxième version de Babylone, parce que première version nous rappelons lire Babylone préhistorique. En ce sens que nous n'avons pas pile information sur lui, mais Moïse qui était rapport pour nous dans Genèse chapitre 10 et dans Genèse chapitre 11. On prend deuxième version de Babylone. Et dans le texte, on mettait seconde version de Babylone. Pour qui ça nous dit seconde là? Parce qu'elle n'est pas en pile. C'est 1, 2, 3, 4. Donc, puisque c'est 1, 2, 3, 4, donc on dit seconde version à l'aise. Seconde version de Babylone, non? Dans le numéro 206 qu'on a fait pour aujourd'hui, c'est la Babylone historique. Nous t'ai parlé de ça, mais quand même, il faut nous reprendre parce qu'il y a pile d'amis qui ont besoin de ça.
prophète Daniel, qui était un temps pèlerinage, que nous jouons, qui situé entre la fin du 7e siècle, ça veut dire 600, dans l'année 600, qui a terminé, n'est-ce pas, pour le 620, a tombé dans 610, 605, parce que Daniel allait à Babylone en l'année 605. Donc, du temps pèlerinage, Daniel, il commencé dans fin 7e siècle, et là, il finit dans la seconde moitié du 6e siècle avant Jésus-Christ, soit après l'année 537 avant Jésus-Christ. Parce que Daniel assistait à dégâts qui étaient faits sous Babylone, n'est-ce pas? Comment Babylone tombait, la chute de Babylone en 539 avant Jésus-Christ. 538, peuple Israël sorti dans Babylone pour aller dans le pays. 537 ans, Daniel tap vivre, il parlait des détails, des visions que il recevait. Jean bon Dieu parlait avec dans 537 et Daniel pas mourir avant 537. S'il a mouru après 537, ça veut dire 536, 534, 532, à l'aise comme ça, mais elle pas mourir avant 537. C'est ça que fait nous dit, tant pèlerinage Daniel situé entre la fin du 6e siècle, ça veut dire 600 presque 590, et puis pour continuer dans 537 avant Jésus-Christ. Et mais c'est Daniel ça qui va nous éclairer nous, il va nous des détails très importants concernant la Babylone historique. Notez bien, on a parlé de deuxième version Babylone, qui est les Babylone historique. Daniel écrit pour nous, nous allons lire pour nous. Toutes ces choses se sont accomplies sur le roi Nebuchadnezzar. Au bout de 12 mois, comme il se promenait dans le palais royal à Babylone, le roi prit la parole et dit, « N'est-ce pas ici Babylone la grande, que j'ai bâti comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence? » Ça, c'est Daniel, chapitre 4, verset 28 à 30. N'a reprendre parole, Daniel écrit pour nous, et c'est dans condition ça, nous connaît à partir de Daniel, c'est roi Nebuchadnezzar qui était bâti Babylone, que les Babylone historique là, et Daniel écrit pour nous, tout bagay sa yo. Qui bagay sa yo la parlé? C'est bagay qui a rapport avec exécution sentence que le Seigneur éternel t'a prononcé contre le fondateur du premier des 4 empires historiques mondiaux. Ça veut dire Babylone, l'empire chaldéo-assyrien. Sentence que bon Dieu t'a prononcé contre Nebuchadnezzar, parce que Nebuchadnezzar t'a prouvé zèle, il t'a frappé l'estomac, et bon Dieu, jouen moyen, il fait monsieur tourner bête à le manger, zèbre dans bois, zong poussé dans pied, chevel poussé, etc. tant qu'on bête. C'est comme ça. Alors Daniel dit, après bagay ça, fin passé, a fin accompli souvent Nebuchadnezzar, ça veut dire tourner bête là, il y a qu'un bête qui rentre dans lui, là, il mange zèbre, il rete dans bois, pas sous moun, et bien, au bout de 12 mois, pendant qu'elle t'a promené dans le palais royal là, c'est t'a promené dans le palais à Babylone, Babylone était capitale, empire qui représentait par la tête en or de statue que Nebuchadnezzar te dans son là, ça veut dire le colosse au pied d'argile, en les têtes là c'est long, en bas dans zone poitrine avec des pieds, des mains c'est l'argent. Sorti dans rein pour arriver dans genou, c'est rein, sorti dans genou pour arriver dans cheville, c'est fait, et puis à partir de cheville pour arriver dans orteils, c'est fait qui mélangé avec tête. Donc monsieur, c'est Babylone, c'est des capitales empire représenté par la tête en or du colosse au pied d'argile. Daniel dit, roi te prend la parole et il te dit, est-ce que c'est Babylone ça? La grande. Alors Babylone, non, la Babylone préhistorique, la Babylone historique, excusez-nous, c'est une ville qui était carrée, notez bien, son ville carrée, qui était gagné 23 km de côté. Notez bien, une ville carrée qui gagne 23 km de côté. Vous doit le tendre. Dans ce cas, si le carré gagne 23 km de côté, multipliez 23 par 23, là bas ou 529 km carrés. Jusqu'à présent, pas grand pile gros ville qui gagne surface ça. 529 km carrés de surface. 92 km de périmètre avec une muraille qui était double
qui mesurait 92 mètres de hauteur, pas 10 km, non, 92 mètres de hauteur, et épaisseur muraille là, notez bien, Oudol, 23 mètres d'épaisseur. Notez pas toute précision ça, déjà, oui, mais rappel pour les amis auditeurs qui étaient perdus, ou bien qui pas de jambes t'étendu. On a pour prendre tout pour vous, 23 km de côté, 529 km carrés de surface, 92 km de périmètre, un double muraille, un muraille intérieur avec un muraille extérieur, qui gagne 92 mètres de hauteur, et puis 23 mètres d'épaisseur. Selon Hérodote, c'est rapport Hérodote qui était, et l'historien Louis II, le docteur Louis II, qui est théologien et qui en même temps gros historien, c'est lui-même qui baille précision ça yo dans son manuel d'histoire générale, li baille toute précision ça yo au sujet de ça Hérodote rapporté. Parce que Louis II dit mais ça Hérodote dit. Et il y aurait les Hérodote le père de l'histoire. Et docteur Louis II rapporté ça Hérodote baille. Donc, ils joignent yo, et le bail et nous-mêmes, nous joignons. Nebukadnezar dit, est-ce que c'est pas Babylone ça que m'bâti? Donc, nous, deuxième version de Babylone, non, c'est Nebukadnezar qui bâti, Babylone historique là. L'idée, il bâti comme résidence royale, ça veut dire, c'est l'alreté, c'est la caille liée. Il bâti par la puissance de sa force, c'est force qui fait le bâtir. Effectivement, c'est pas des gaspillages, monsieur, ça fait. Pour le bâti Babylone, non, c'est pas des moun qui pas fait travail pour grand messie, en pile peuple juif travail la donne, et il te dit ça, il dit tout, il bâti pour la gloire de sa magnificence, ça veut dire, l'homme on a regardé, l'homme on a pensé avec Nebukadnezar, l'Orwell, faut ouais son homme qui part en coup tout le monde, et nous te bail des précisions, c'est un homme qui gagnait un pile programme de tête li, son homme qui te gagné en pile passion pour des entreprises pharaoniques, des entreprises gigantesques. C'est type de monde ça, Nebukadnezar teye, et nous jouons un rapport ça dans Daniel chapitre 4, verset 28 à 30. Selon Flavie Joseph, parmi tout historien juif qui te gagné dans tant longtemps, c'est monsieur qui plus célèbre dans tout historien juif. Eh bien, Flavie Joseph dit, c'est dans l'année 605 avant Jésus-Christ que l'Empire chaldéo-assyrien a débuté avec Nebukadnezar comme premier souverain. Ça veut dire, c'est après papa qui était relé Nabopolassar a mouru, mais Nabopolassar qui était papa Nebukadnezar, il te préparé route pour monsieur, il préparé sentier, il aplani sentier pour Nebukadnezar qui fait monsieur était capable de faire travail ça pour faire commencer empire chaldéo-assyrien, premier grand empire historique là, premier empire hégémonique, et bien c'est l'empire chaldéo-assyrien. Babylone historique là, il était exercé domination sur le monde dans l'Antiquité. Ça c'est Babylone préhistorique. Babylone préhistorique là c'est dans la préhistoire, mais Babylone historique là exercé domination sur le monde dans l'Antiquité durant seulement 66 l'année. Mais pour prendre pour nous, Babylone historique là exerce domination sur le monde durant 66 l'année pour commencer dans l'année 605 avant Jésus-Christ pour arriver dans l'année 539 avant Jésus-Christ. Parce que en 539 avant Jésus-Christ, le 29 octobre de l'année 539 avant Jésus-Christ, l'empire chaldéo-assyrien tombé et c'est Cyrus avec Darius qui te fait le tomber. Saddam Hussein te fait toute saleté qu'on est pour être capable de ressusciter deuxième version Babylone, mais elle n'est pas capable de faire rien parce que démarche d'il y a est contraire à la prophétie. Ça veut dire toute manière où tant de petits nègres fait, vous comprendre, vous ka font bagaille pour faire la parole de Dieu menti, y a toujours qu'à échouer parce que tout ça qui est contraire à la prophétie, ça pas passé. Dans la prochaine émission, nous allons pour nous faire pouvoir. Nous parlons de la troisième version de Babylone, nous va prêter sous lui, c'est la Babylone politique. Nous avons la Babylone préhistorique, ça c'est Nimrod avec Hammurabi. Nous avons Babylone historique, c'est Nebukadnezar. Et bien nous parlons de la Babylone politique, ça veut dire nous pipré, c'est notre temps pas mouillé et coup d'œil sur le monde noir qu'on y a, nous parlons dans la réalité pas nous. Mais avant de rentrer fond la donne, nous parlons de la quatrième version, c'est la Babylone religieuse. Et puis graduellement, nous avons fait quelque part en avant.
Merci Oudol de ce qu'on permet nous de joindre amis auditeurs. Coup d'œil sur le monde, actualité nous, te fait nous obliger à aller loin avant, à loin Babylone préhistorique là, que Nimrod te fondé, ressusciter souffler nous permettre nous parler comme ça par Hammurabi. Et puis Babylone historique là, c'est Nebukadnezar, Daniel Banou, c'est déclaré, c'est lui-même qui fait affaire. Et Hérodote va nous des détails sur ville ça même, la ville de Babylone, à tout empire là qui va tomber. Qu'on y a qui ça n'a fait pour? On n'a pas avancé avec programme nous sur les 7 églises représentatives de la chrétienté. C'est l'église, son histoire, son origine et son histoire à travers ces 20 derniers siècles. Dans la dernière émission que nous avons fait pour nous t'es dans Éphèse, une église qui abandonne son premier amour. Et l'élément que nous avons analysé, c'est l'église d'Éphèse dans la prophétie. Dans la dernière émission, même qui était le numéro 205, nous avons dit, dans l'espace de temps qui compris entre l'extermination du peuple juif et jugement que bon Dieu t'a fait alors, et la mort dernier grain dans 12 apôtres que Jésus qui t'a choisi, il y a un bon monde qui t'a abandonné premier amour, n'est-ce pas, gagné ferveur spirituelle qui t'a disparaître, et ça vient fait que son mauvais bagage qui arrivait de ce que dans le contexte prophétique Éphèse là, gagné un bon monde, selon ça Jésus qui t'a dit dans Matthieu 24 verset 12, parce que la charité, la iniquité pral augmenter, l'amour plus grand homme n'a pral refroidi, et bien ça t'a affecté témoignage et faits historiques là, et ça t'est arrivé dans un degré vraiment inquiétant, jusqu'à ce que nous tombions dans le contexte par nous, la Odyssée prophétique, ça veut dire propre saison prophétique noire. Éphèse s'est perdu place, il perdu chandelier, il perdu comme ville, parce que Smyrne pral remplacer correctement, et li perdil comme église type, étant donné que li quitte persécution pour te l'al, et dans le moment où te fait commencer, après ça prend le plus grave, parce que baba yo pral passer, musulman yo pral passer, yo pral faire des dégâts, et nous nous avons des précisions que nous avons besoin. L'on te joué nos collections que un historien français qui est le Benoît Méchain écrit sur le loup du désert, les loups d'Angora et les léopards du désert. Les loups d'Angora, il a parlé de Mustafa Kemal Atatürk, et c'est en Turquie, toute cette ville yoteye, eh bien, nous avons besoin qu'on ait des détails, puisque Benoît Méchain était allé dans loin dans bagay ça. Quatrième bagay que nous avons avant, c'est le relâchement des faits de la réalité quotidienne de certains clients à travers le temps et l'espace. Les Seigneurs étaient invités, l'église Éphèse pour le repentir, et historique là, et prophétique là, et les Seigneurs tout est parlé de Nicolas Itio, qui mord moun que était Nicolas Itio, c'est pas sous Nicolas il était basé vraiment pour faire parce que Nicolas pas de gagner, il était qu'à reprocher, mais il était estimé faut yo fait des règlements yo pour être capable de touyer tête yo. Et n'tedou vrai Nicolas Itio, premier disciple Nicolas Itio, yo mouri mais héritier spirituel yo toujours dans les affaires et il a toujours fait ça qui mal. Pendant ce temps, vous comprenez, vous avez la grâce de Dieu couvrir yo. Promesse là que laissé faite à tout vainqueur dans le contexte prophétique Éphèse là, dans un contexte qui semblait avec pas nous, eh bien c'est récompense que laissé réservé à tout le monde qui va refuser qui pas d'accord pour le courant glacial de l'indifférence envahi par rapport à bon Dieu et par rapport au prochain en général. Nous t'ai attaqué timidement l'ère de Smyrne, une église persécutée à cause de sa fidélité. Par prudence, on n'a pas obligé de relire passage là pour. C'est Acte 2, verset 8 à 11. Après ça, on a progressé. On a appelé ça directement en créole. Et pas Acte d'Apocalypse 2, verset 8. Écrit l'ange de l'église Smyrne, même moun qui est les premiers, moun qui est les derniers, moun qui te mourir et qui revive, qui retourne à la vie. Mais ça lui dit,
Moi connais tribulation yo, moi connais pauvreté ou bien que ou riche. Moi connais calomnie de la part de monde qui dit c'est juif yo et qui pas juif. Mais ka bay ment qui synagogue Satan, son bonne synagogue Satan yo. Penga peut so pral souffrir. Mais ni diable la pral jeter quelques grains dans nous dans prison. Peut-être pour nous capables éprouver. Et n'a bien une tribulation de 2 jours. C'est pour nous fidèles jusqu'à la mort et m'a ban nous la couronne de vie. Que moun qui gen oreilles tende, ça l'esprit a dit l'église yo. Que moun qui va remporter la victoire, li pas bien pour souffrir la seconde mort. Nous te dit ou, n'a prendre pour très rapidement, c'est picoute dans cette lettre yo que Jésus-Christ écrit là à l'église de Smyrne. À l'église de Smyrne, le Seigneur pas parlé de retour. Il pas parlé de retour à l'église de la Odyssée. Ça, nous pas prêté sur lui aujourd'hui. Et pour qui ça pas parlé de retour? Retour t'a regardé transformation moun k'ap vivant et qui pral préparer pour enlever avec le Seigneur sans pas passer par la mort. Et parce que le Seigneur te connaît dans le contexte historique là, comme dans le contexte prophétique là, chrétien Smyrne certainement yo t'a pral honorer par la mort. Yo t'a pral mourir à cause de lui-même. Et c'est justement ça qui est arrivé pour Paul, et nous te dit ça dans 2 Corinthiens chapitre 1 verset 8 et 9, côté Paul déclaré li te ouais certains arrêts de mort li. Donc monsieur te plus connaît t'a pral mourir. Et mais c'est même bagaille qui arrivé pour chrétiens et Smyrne. Et c'est raison ça qui fait chef l'église là. Li dit c'est lui-même qui premier, c'est lui-même qui dernier dans verset 8 là. C'est lui-même qui sortit en bas lien la mort pas ka kembel. Il fait ça par propre moyen ni. Selon Apocalypse chapitre 1 verset 18. Étant donné qu'elle gen clé la mort dans main, il gen clé séjour des morts dans main ni, gen cap jouer avec parole ça dit ça yo vle. Yo même dit carrément son loi qui gagne clé séjour des morts dans main. Tête chargé et puis yo dit penga moun parler sur ça. Nèg gen doit dire ça yo vle. Et puis pour gen Bible nan on va pas analyser puis pour pas ka dans rien sur ça. Da comprendre m'a dit. Parce que le Seigneur te servi avec clé pour te l'ouvrir ces jours des morts pour lui-même. Il va garantir que la pral servir avec dans l'heure pour le servir avec, dans côté pour le servir avec, pour le retirer en bas mais la mort, pour le retirer en bas ces jours des morts, tout fidèle yo qui va passer par la mort avant moment précis de son retour pour l'enlèvement de son église. N'a pas le plus loin parce que faut analyser lettre là pour. Parce que détail ça n'a fait pour moi, c'est la lettre n'a pas analysé. N'a pas analysé la lettre envoyée par Jésus-Christ à l'église de Smyrne. L'église de Smyrne l'est réputée pour tribulation qu'elle te gagne comme l'opale. Ça c'est l'opale même t'a porté. L'est réputée également, notez bien frère Maxime yo. Parce que gon série de nèg yo di a, yo vinn faire millions sous do peuple bon Dieu. Alors que l'église de CRG écrit, c'est l'église de Smyrne ou Dol, l'église ça, li réputée non seulement pour tribulation qui constitue son lot, ça c'est fortune pâle, mais elle réputée tout pour pauvreté en apparence. Parce que là, on a chaya là, on a des millions, ou fait sort pipi toi cob, ou acheter sort vle, n'importe petit bagay que nèg t'a acheté 2 piastres, ou même ou acheter pour des dizaines de milliers de dollars, ça veut dire rien cob. Même temps des moun ka plaigné pour nèg qui gen cob y a gaspillé, m'tendel. N'a vinn fâché parce que m'parler sous question ça yo. Gen des nèg yo tellement gen cob, des bagay que moun ta capable acheter pour un petit monnaie, yo même yo ba un gros cob pour yo ka prendre et peuple a parler, parole yo vinn joindre moi. Donc n'a vinn di m'pa connaît. Voilà que l'église de Smyrne était pauvre en apparence, pas gaffé sous plan matériel, en apparence mais pauvre. Moi me connais en apparence mais pauvre. Mais spirituellement me pas pauvre, en profondeur me pas pauvre, au fond me pas pauvre, dans la réalité me pas pauvre. Mais en apparence me pauvre. Le Seigneur Jésus-Christ ou pas en apparence. Et mais c'est première communauté chrétienne que le Seigneur pas adressé aucun reproche à lui-même. Notez bien, c'est première l'église qui représentait la chrétienté dans le temps et dans l'espace à travers les 20 siècles de l'histoire de l'église, c'est première l'église qui n'est pas dans rien comme reproche.
Mais l'important pour nous connaître pour qui ça le Seigneur pas adresser l'église Smyrne aucune reproche. C'est que témoignage ça que Éphèse rend, témoignage que le Seigneur rend sur lui. Et pas oublier le mot témoignage, c'est ça un témoin rend. Et mot témoin sorti dans grec martus, il veut dire martyr. Mais témoignage, ça veut dire monde qui disposé pour te subir le martyr pour le Seigneur juge le correct. C'est lui-même qui juge le correct. Assez souvent, il y a des gens qui prennent bel témoignage pour vous, mais ils sont coquins comme ça, ils sont hypocrites comme ça. Il y a des paroles, mundo, paroles ça, ou pas besoin de prendre au sérieux. Il veut dire affaire, il dit, il tendel. Si vous pas voulez répondre, ni pas répondre, parce que c'est pas parole, il dit qui est important. Parole qui est important, c'est ça le Seigneur dit. C'est le Seigneur qui rend, qui juge, que témoignage, moun smignol correct, li correct face à Satan le diable. Notez bien, face à Satan le diable, parce que Satan, pas oublier en hébreu, Satan, il veut dire adversaire, il veut dire opposant. L'autre sorti dans grec diable, il veut dire calomniateur. Donc Satan a taillé costume, mais c'est tout dos. Satan a fort opposition, mais Satan reconnaît valeur si c'est chrétien ou y est tout bon. Si chrétien pas campé soin, par contre sont vaut, il pas contre ceux qui sont campés, mais Satan le diable contre ceux qui sont campés et Satan le diable te connaît chrétien Smyrne yo te campé son bon bit. Mais gon bagay qui te rivé tout pour moun Smyrne yo qui fait laisser rendre témoignage correct pour yo, li approuver yo, c'est que face à ça que nous capables les défenseurs de la cause de Satan, les plus redoutables défenseurs de la cause de Satan, le diable, autrement dit, moun qui par vocation yo, ça veut dire selon appel que yo gagne de la part de Dieu, c'est eux-mêmes qui te doivent servir à la louange de la gloire du Dieu vivant. C'est ça mot juif là veut dire, moun k'ap servi à la louange du Dieu vivant. Mais pourtant, moun sa yo en principe et en fait, c'était une synagogue, ça veut dire un groupe monde qui rassemblait et qui acquis à la cause de l'ennemi direct du chef de l'église. Ça veut dire c'est que Satan, le diable, il t'a défendre. Moi, t'as réfléchi, m't'a fait considération ça avec tout le monde, et me dit, moi, découvri, et puis mon a étonné de ce que me dit, découvri, me dit, non, son bagage, moi, ouais, longtemps, mais m'arrivé à une conclusion, moi, reconnaître lui, gon ban moun, yo vin dans l'église, et pas fait non, yo besoin vin sauver. Son bagage, y a défendre, c'est patate y a défendre, c'est show y a bail, c'est démonstration y a bail, mais quand t'as salut nom, yo pas besoin du tout. Ou pas besoin parler de salut nom, parce que ça y a défendre, c'est li y a défendre. C'est tant qu'on bête qui vini, son vieux bagage libre, ouais, c'est centenal point vin prendre. Mais c'est pas rien, c'est chien pas besoin parfum pour vous. Mettez parfum, côté chien pas vini la donne. Mais mettons bagay qui gen mauvaise odeur chien a vini, eh bien moun nan ça la vinn défendre, nan c'est li la défendre. Moun yo au lieu de te servir à la louange de la gloire de Dieu, ça veut dire juif. Yo vinn tourner en synagogue, ça veut dire une assemblée qui est entièrement acquise à la cause de l'ennemi direct du chef de l'église, ça veut dire de Satan le diable. À l'église de Smyrne, surtout l'église prophétique de Smyrne, le Seigneur a annoncé une série de persécutions qui est allé sur une période de temps relativement limitée. Quittez nous prend la pause de la demi et n'a retourné pour nous capable continuer à voir sur question. Oui, nous dit à l'église de Smyrne, surtout à la Smyrne prophétique, parce que Smyrne historique, là, nous ne parlons pas de lui, mais prends ça. Le Seigneur a annoncé une série de persécutions qui est allée sur une période de temps relativement limitée. Il dit une persécution de 10 jours. Donc, son temps relativement limité. Pourquoi ça nous dit il est relativement limité? C'est par rapport à l'ensemble du temps du pèlerinage de l'église. Pas oublier, tant pèlerinage de l'église là, jusqu'à présent, il gagne 1980 années qui passaient là-dedans. Il commençait en l'année 30 après Jésus-Christ, qu'on y a nous dans l'année 2010.
Ça veut dire qu'il y a 1980 années, nous manquons 20 ans pour nous gagner 2000 années rond. Si les n'est pas temps venir dans l'année 2030, ça n'a gagné 2000 années rond. Donc, 10 jours sont un temps relativement, une période de temps relativement limitée par rapport à l'ensemble du temps du pèlerinage de l'église. Même si temps ça lui paraît long, pour moun qui en bas épreuve yo, effectivement, un constat comme ça, à propos de quantité de temps l'église a pral fait la pral endurer souffrance yo, li pas différent lorsque c'est un grand monde ou grand chrétien quelconque parmi tous témoins de Christ qui vivent li, que c'est ou faire face à une situation difficile pendant quelques jours ou elle longue, pendant quelques mois ou elle très longue. Moi-même, moi songe une période de temps dans la vie qui presque duré 2 ans. Côté, moi, toute qualité bagaille, toute qualité souffrance, toute qualité difficulté, et me songe, me fait fin marié, m'a raconté madame, moi, expérience que m'te fait dans période ça. Madame n'a commencé à tendre, et puis, gon dernier témoignage, moi, bali. Et puis, moi, de l'eau a sorti dans le gel, il dit, m'pa continuer. Il pas capable de tendre encore. Eh bien, c'est même bagage pour moi, presque 2 ans ça, c'était en cours 20 ans le TE. Eh bien, tant persécution ça, que nous prenons pour nous rentrer là-dedans, prend son, nous pourquoi, l'on va rentrer, ou après l'ouel. Nous dit constat ça, il n'est pas différent lorsque c'est un monde qui a fait expérience là, en tant que grand monde parmi tous les témoins chrétiens. Et c'est sans expression, une tribulation de 10 jours. 10 jours là, il n'est pas un bon temps, mais ce n'est pas des juillet. 10 jours, nous prenons l'ouel, quand on met ensemble, son épreuve que vous prenez subir au cours d'une durée limitée. Ça veut dire, persécution, elle n'est pas prêtée net à aller comme si depuis l'église a commencé ces persécutions. Laissez toujours ranger les choses. Pour seconde difficulté, on va faire face à lui, et bon, on l'a pour commencer ou on l'a pour finir. Moi-même, j'ai commencé à partir de janvier 1959, et bien à partir de octobre 1960, ça veut dire une année avec 9 mois, 12 et 9, 21 mois, moi commencé à joindre une respiration. Mais moi connais ça me prend dans 21 mois ça. Eh bien, quantité de temps que l'église a te pour te subir persécution chaud ça, li long vraiment, mais elle pas plus long parce que tout le temps nous gagnons pour nous faire pèlerinage. Lorsqu'on compare par exemple l'expérience Job te fait, bon Dieu te rend un bon témoignage sur Job. Job perdit petit, il perdit tout bien ni. Et maintenant ça apparaît long, maladie Job paraît long, mais gon moment crivé, c'était fini pour Job. Problème ça, c'est ça que fait Job vient rentrer en possession non seulement des saletés gain, mais bon Dieu bat l'autre bagaille que le pas de gain. L'autre équipe que Daniel était ensemble avec là, avec tous 3 ans minio, n'est-ce pas? Eh bien, qui Daniel te fait face à des difficultés, eh bien, bon moment de difficulté, ça a été campé. 3 ans minio, te la guerre dans la fournaise à d'autres, ils font certain temps dans la fournaise, mais bon moment, fournaise a fini. Eh bien, c'est comme ça, bon Dieu décidé, l'a éprouvé peuple, l'a éprouvé grand monde par yo, mais épreuve ça pas cas éternel qui gon les fol pini. C'est ça que fait au parler de 10 jours. N'a pas attaqué un deuxième élément dans le dossier Smyrne, c'est la ville de Smyrne. On nous commencer avec Smyrne. Mot Smyrne, commencez l'ouvrir oreilles nous pour entendre. Li sorti dans le mot grec Smyrna, S-M-U-R-N-A. Smyrna. Et qui ça veut dire? Li veut dire myrrhe. Pas oublier myrrhe là, c'est un parfum lié. Myrrhe, M-Y-R-R-H-E. La myrrhe, c'est un parfum. Yo tiré li dans un bois que les balsamier. Yo habitué le baumier tout. Ça veut dire balsamier ou baumier c'est même bagaille. Yo te kon habitué servir avec fait l'huile avec produit pour moun capable purifier tête yo. Et yo te fait myrrhe rentrer dans composition l'huile que souverain sacrificateur Aaron avec tout descendant yo t'a pral souverain sacrificateur pour te servir avec l'huile ça qui gen myrrhe la donne
pour yo te rendre souverain sacrificateur, pour exercer fonction comme souverain sacrificateur, parce que c'est lui qui t'a rentrer dans le lieu très saint, ou bien du tabernacle que Moïse a une responsabilité pour lui-même, ou bien dans le temple Salomon, ou bien dans le temple Zorobabel là, ou bien dans le temple Hérode là. Et précision ça, sur lui donc, son côté mis rentrer la donne, n'a besoin dans Exode chapitre 30, verset 22 à 33. Mais c'est pas seulement pour lui donc, ça a été conservé avec mire là. Il a été servi avec tout pour embaumer cadavre, embaumer mort, et quand Seigneur nous et Sauveur nous Jésus-Christ, il a été embaumé avec la mire tout. Et rad réel que le Seigneur Jésus-Christ est porté, il dit nous, d'après ça qui écrit dans la Bible, dans Psaume 45, les versets 3 et 2, il dit rad Seigneur parfumé avec la myrrhe. Mais pas oublier, lors le Seigneur était tout petit, et que mage était sorti en Orient, il était venu visiter, lors était tout petit nous dit, il était offert maman ak papa la myrrhe, il était bail petite là, excusez-moi, la myrrhe en cadeau, et c'est mage qui fait ça, on a besoin dans Matthieu chapitre 2, verset 11. Et dans la période de l'an Jésus-Christ, Nicodème t'es préparé un mélange qui te gagné la myrrhe la dani, d'après ça, Jean rapporté dans Jean 19, verset 39, tout bagay ça t'es impliqué yon bagay. Premièrement, Majo te bay ti petit la myrrhe, Nicodème t'a pral pote yon mélange qui gen aromate qui gen myrrhe la dani, ça t'est impliqué que depuis l'eau, Majo te pote la myrrhe là, que yo t'a pral considérer Jésus-Christ, d'après ça qui écrit dans Psaume 45, verset 3 verset 9, comme le plus beau des fils de l'homme. Ça veut dire Jésus-Christ, c'est monde qui pi senti bon qui est capable d'exister, c'est monde qui pi belle parce que tout monde qui est capable d'exister sur le plan spirituel, bien sûr. Nous pas parler de beauté physique Jésus-Christ parce que même pas connaît rien dans trait physique Jésus-Christ. Et tout ça y a ba ou c'est photo y a ba ou c'est tromperie lié, c'est fiction lié par aucun monde qui a aucun visage Jésus-Christ. Un seul bagage me connaît d'après Psaume 45, Jésus-Christ c'est plus belle lié, mais elle plus senti bon. On te bail ça dans oasis peut-être ou dans le cablier, Jésus-Christ c'est lui plus belle, c'est lui plus senti bon. Or là mire là, yo te bail peut-être beauté Jésus-Christ c'est vrai, mais au bail tout préparer cadavre effectivement, majorité bail et Nicodème te pote la myrrhe, 50 livres aromates qui gen la myrrhe la donné pour te embaumer cadavre Jésus-Christ lorsque il était passé par la mort. Nous t'a parlé de myrrhe là pour qu'à comprendre ni bien, c'est pas un bagage simple. Vers myrrhe ou pas joindre aucun l'autre côté dans la Bible là que dans Apocalypse chapitre 1er verset 11 et ensuite dans Apocalypse chapitre 2 verset 8. Apocalypse chapitre 1er verset 11 là, Jésus-Christ a annoncé les couleurs. Et dans chapitre 2 verset 8, Jésus-Christ dit écrit l'église de Smyrne. Donc c'est ça là dans toute Bible là où on parler de Smyrne. Ça veut dire. Ça veut dire si chef l'église il pas choisi la communauté de Smyrne pour l'adresser une lettre prophétique tant qu'on l'adresser à Éphèse et à toute l'autre là, ville ça l'état prêté inconnu pour la plupart des lecteurs de la Bible. Naturellement, il y a des gens qui connaissent quand même l'existence de cette ville, parce que nous prenons bon non-ville là, comment le relais qu'on y a. Et si tu as cherché dans l'Antiquité, ou tu as besoin de nom que le gagne, ce n'est pas non saleté tout en gagné, et c'est le premier nom qui t'a Smyrne, mais plus monde t'a habitué avec nom moderne. Alors, qui nom moderne la ville de Smyrne? Eh bien, la ville de Smyrne qu'on y a, il y aurait l'île Izmir, I-Z-M-I-R. C'est comme ça qu'il y aurait l'île. C'était une ville qui était toujours dans place côté le théâtre. Il n'y a pas jamais de place. Alors que Éphèse disparaît, c'est bon mime te dit nous ça déjà dans la dernière émission, c'est Mosso Mu qui était, alors pas dernière émission, non, une émission passée, eh bien, il est toujours situé au fond de une baie, de un golfe, et les golfs là, même j'en ai la baie de Port-au-Prince, le golfe de la Gonave, et mais il y aurait les golfs ça, le golfe de Smyrne. Nous connaissons ça golfe là, ça c'est bas géographique,
c'est une partie de mer qui rentre dans le fond de la terre. Et bateau yo toujours besoin de position ça pour rentrer pour protéger tête yo. Donc yo considéré Smyrne le golfe de Smyrne comme un golfe qui est sûr et qui trouve dans la mer Égée. Cette mer Égée, c'est une partie dans la Méditerranée qui baigne la Grèce à l'est et la Turquie moderne à l'ouest. Voilà la Grèce baignée par la mer Égée à l'ouest et légèrement au sud, et puis la Turquie à l'ouest. Donc, le golfe de Smyrne, côté Smyrne bâti à son golfe qui sûr, les bateaux rentrent là, ils ont une sécurité, ils connaissent le vent, pas capoter ou aller. Donc, si vous avez mal, si vous avez une tempête, si vous avez un ouragan qui fait sous la mer, et que le bateau a un temps rentrer en dedans de golfe là, il est assuré par aucun vent qui prend pour le porter là, la dérive, pour le tomber, gailler à droite à gauche jusqu'à ce pour l'écraser. Ville de Smyrne, c'était une parmi les villes les plus importantes de l'Asie mineure et de la province de Lydie. Une province sur les Lydie, c'est pas Lydie marchande pour de la ville de Thyatire là-dedans, mais son province même qui est les Lydie et qui a plusieurs villes là-dedans. Et bien, Smyrne, c'est une ville qui était plus importante dans l'Asie mineure, ça veut dire province actuellement où est Turquie, ville pays où est Turquie, mais qui était une province de l'Empire grec et de l'Empire romain. Et il était fait partie de la province de Lydie. Qui sortait joindre dans la ville Smyrne? Ou te joindre un temple, notez, que mon Smyrne, les Smyrniotes, yo te bâti ville là, yo te bâti temple là, mais comment yo te fait bâti temple là? Notez bien, ou pas suivre bagay yo bien pour comprendre yo. Mon Smyrne, yo te bâti un temple pour yo capable adorer un empereur romain et m'te ba ou non dernièrement Jésus-Christ mouri sous lui, c'est Tibère César. Yo fait un temple et yo dédié à Tibère César, ça veut dire tout monde en pile dans mon Smyrne yo t'a adoré l'empereur Tibère César parce que gon bagay qui fait n'est-ce pas, côté empereur yo vin tourner divinité que moun adoré. C'est ça relé apothéose. Et nous t'expliquons moi-même avec pasteur Alexandre. M'pas besoin de rester sous ça. Donc yo considéré moun comme une divinité et moun Smyrne yo bâti une ville, yo mandé empereur Tibère César pour te ba yo autorisation pour te bâti temple ça et leur fin bâtir et qui moun yo adoré, qui divinité yo adoré, c'est l'empereur Tibère César qui était d'accord. Il est d'accord pour bâtir temple, et d'accord pour adorer, d'ailleurs, c'est l'apothéose, tout le monde a pas adoré l'empereur. Il a rendu un culte à Mouché ça, Tibère César, et moi, Smyrne, il était très fier de ce que il a adoré Tibère César, statue de Tibère César, pendant qu'il était bien vivant, et puis il a pas adoré. Donc, il a demandé l'autorisation, il a bâti le temple, il a adoré, et il a fier de ce que c'est eux même qui a adoré, et pas d'aucun côté. Il y a dans période là qui te fait top, tout le monde adore, il offre ti parfum, ti bois si ti bon l'autre bord, ti bagay saint dindin, mais moun ça a bâti un gros temple dans ville Smyrne pour être capable adorer l'empereur Tibère César. Ville là, il était réputé pour la pratique de la science, c'est pas ton ville ordinaire, il était pratiqué la science médicale. Il était pratiqué l'autre forme de science tout. Et toute caille qui te gagné dans ville Smyrne, c'était des cailles qui étaient sortis de l'ordinaire et qui fait ville Smyrne, c'était une ville qui était belle en pile et yo te parlé de toute bonne caille ça, tout édifice ça, étant donné yo te gros, yo te grand, li fait ville là vinn gagner une beauté proverbiale, ça veut dire un bagage qui sorti de l'ordinaire. Après nous finissons par notre dernière pause, nous retourner pour nous capable continuer pour avec la ville de Smyrne pour comprendre la ville de Smyrne pour capable marquer son nous t'avons expliqué que ville Smyrne était réputée pour la pratique de la science. Ça veut dire que tu pratiqué la science médicale et l'autre forme de science.
Et puis temple yo te imposant édifice yo. Tout ça kay yo te bâti dans Smyrne, il était très imposant et ça te fait villa belle en pile. Genyen yon grec qui relait Apollonios de Tyane. Ça c'est non grec li. Non latin c'est Apollonius. Monsieur c'est ton philosophe littéraire, c'est ton historien qui te prend naissance à Smyrne dans le commencement de l'ère chrétienne. Ça veut dire vers 97 après Jésus-Christ, ça veut dire après que l'apôtre Jean te fini écrit Apocalypse. Là, a parlé de la ville de Smyrne, il parlait de lui comme une couronne de portique. Ça veut dire un cercle qui gagne un bon édifice joli, édifice public, qui était entouré d'un petit tête monde, et petit tête monde ça qui dans la ville de Smyrne, il y a le Pagos. Et yo considéré bon édifice ça, bonne construction ça, bonne caille ça yo te servi comme une couronne en les têtes villa, en les têtes mon Pagos. C'est ça que fait Jésus-Christ pral dit lui-même, nous gagnons une ville en d'autres termes, si vous permettez m'expliquer ou li, qui gagne une couronne sous tête li avec une bonne caille et Apollonios dit li. Et bien Jésus-Christ dit à l'église de Smyrne dans verset 10 là, sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Voilà que ville la gon couronne sous tête avec bonne caille yo bâti en haut sous tête mon non. Eh bien son bonne caille, mais caille ça yo appelé à craser. C'est tant qu'on bonne caille que nous te gagne n'importe où dans tout côté dans les organes, même pas les national, nous parler des ministères bio contribution on bonne craser. Mais le Seigneur dit m'a nous rester fidèle à moi-même. Nous pas bien une couronne qui a fait un caille, mais m'a une couronne de vie. Parole ça t'a doit faire tiner prend ça au sérieux. Moun k'ap goumé pour caille, moun k'ap goumé pour cob, moun k'ap fait l'aide. Yo gon l'évangile nan mais est-ce que au lieu vivre l'évangile là, y a peut de faire l'aide pour les choses d'ici bas. Le Seigneur dit sois fidèle jusqu'à la mort et m'a ba ou la couronne de vie. C'est vrai ville de Smyrne te gagné yon tête monde, les Pagos qui était au bon qui entouré, qui servi, qui tant une couronne. Mais le Seigneur te dit c'est pas couronne ça qui est important pour nous, tant que Apollonios de Tyane, t'as dit le philosophe et historien originaire de Smyrne, mais c'est plutôt une couronne de vie que m'bral ban. Tout ça aide nous pour nous comprendre. Yon a caractère qui plus profond dans assurance que chef l'église la bail à Smyrne historique et prophétique là et à tout le monde qui à travers temps et espace pèlerinage en tant que peuple bon Dieu, yo persécuté à cause de fidélité à Christ. Notez bien, l'apôtre Paul te dit dans 2 Timothée chapitre 3 verset 12. Tout le monde qui veut vivre tout bon, Jean pour prendre pour servir bon Dieu, pour servir Jésus-Christ, il y a persécuté quand même. Et l'apôtre Pierre parlait que yo pas ba ou problème, qu'on pas souffrir à cause des actes qu'on fait, à cause des vieux bagages qu'on fait, à cause des bagages qui condamnables qu'on fait, mais si on persécuté, si on pas souffrir parce que c'est chrétien ou doit réjouir pour ça. Eh bien c'est ça qui arrive moun Smyrne yo dans contexte historique yo comme dans contexte prophétique yo te été fidèle à bon Dieu et à cause de fidélité yo bon Dieu déclaré y a pral souffrir, y a pral persécuter yo mais yo pas besoin de paix. Et l'apôtre Paul elle dit y a persécuté, il est important pour nous comprendre m'a ban une petite précision sur ça. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Seront persécutés, ça veut dire verbe à la forme passive. C'est clair. C'est pas une probabilité liée. L'important. C'est pas peut-être, c'est pas c'est peut-être qu'on va persécuter. C'est ça que fait en anglais, les moun yo a traduit seront persécutés, mais comment yo baili? Yo dit shall suffer persecution. C'est pas will suffer persecution, non, will là, c'est une probabilité. Shall là, c'est inévitable. Ou pas qu'à chrétien, tout bon pour servir bon Dieu, on doit servir pour pas joindre moun ka bon problème. Et c'est ça que fait moun ka bay chrétien problème, non, ou gen problème ou même.
Parce que moun wap bay problème nan, l pa gen problème. Wap shooter sou moun nan, wap bal problème, wap al parler le mal. Chita ton. Ça c'est ou pral joindre l'autre parole. Yo di am pa prendre dans toute cause. Mais moun nan ka bon problème nan, pendant ce temps dit c'est chrétien lié ya, kal grave. Son moun qui entravé. Son moun qui pas pouvoir démon. Et son moun qui a un problème avec bon Dieu. Il y a persécuté quand même, c'est inévitable. Fondation Vismine, c'est-à-dire là où tu fondé la ville de Smyrne, parce qu'on n'a pas parlé de ville là, li remonté à la plus haute antiquité. Nous avons même d'où li remonté à la nuit des temps, non période côté li très éloigné. Puisque ville Smyrne, il était déjà habité là-dedans depuis le 3e millénaire avant Jésus-Christ, ça veut dire dans l'année 2000 épique avant Jésus-Christ. Ça veut dire Moïse pot ko connaît s'il t'a fait. Même Abraham pot ko connaît s'il t'a fait. Vismine te existait déjà. Moun tap habité là-dedans, tap vivre toute activité tap fait dans la ville de Smyrne. Donc nous dit origine remonté à la nuit des temps, à la plus haute antiquité. Mais gon valet guerrier, moun qui tap goumé, qui sorti dans il y aurait les Lesbos là, pas oublier n'te parlé de Lesbos, c'est une ville qui te gagné des femmes qui t'a fait un pile manœuvre là-dedans, et parmi lesquelles une femme qui te les Sappho, nous te parlé de lui, qui te lesbienne, et c'est ça que fait, les a parlé des habitants de Lesbos, il y aurait les lesbiens, et féminin lesbienne, c'est en rapport avec Sappho, qui te gon l'école, qui t'a passé, qui t'a fait des dégâts avec ti mesdames yo. Eh bien, moun guerrier qui sorti dans île Lesbos, yo te rentré dans Smyrne, yo te colonisé. Tant que Espagnol te vin en Haïti, yo colonisé Haïti. Moun Smyrne yo te fier de yon bagay qui est important pour connaître. C'est que yo te dit carrément le grand poète grec Homère. Et Homère, selon un historien, un philosophe grec qui est Aristarque dit c'est Homère qui fait l'éducation du peuple grec. Alors, Mousminio yo dit carrément que Homère qui fait éducation du peuple grec là, c'est dans Smyrne même qui prend naissance. Et c'est ça que Hérodote, que Louis II déclare, c'est lui-même qui papa histoire, Hérodote, historien grec, lui-même, il dit ces mêmes bagages là. Il dit oui, c'est, il écrit, il fait biographie Homère, il considère ça comme biographie qui pi ancien que le monde est capable d'écrire sur Homère. Il dit oui, c'est à Smyrne que Homère te prend naissance. Pourtant, il y a 6 autres villes grecques qui revendiquent l'honneur que c'est la caille Homère te prend naissance entre le 10e et le 9e siècle avant Jésus-Christ. Ça veut dire année 900 épique pour arriver dans l'année 800 avec gros peu. Ville Smyrne, il te gagné une bande grecque qui était sorti dans l'Asie mineure, qui était peuplé, c'est des Grecs, ça les Ioniens. Et il te fait ça dès le 9e siècle avant Jésus-Christ. Ville là te fait un pile progrès, il te prospéré rapidement. Mais en l'année 580 avant Jésus-Christ, il y a un roi qui était relé Aliat, qui était roi dans la province Lydie, qui était détruit la ville de Smyrne. Nous dit 580 avant Jésus-Christ, un roi qui était relé Aliat, qui détruit la ville de Smyrne. Ville là, était à l'état de ruine, ça veut dire crasé, net, pendant à peu près 200 années. Et après ça, ils ont recommencé à rebâtir et ville a commencé à prélever très lentement. Moun qui pral mette Smyrne sous moun, qui pral faire Smyrne, vient retourner sous la vie encore après 200 années ça yo, c'est un dirigeant grec, d'ailleurs c'est le fondateur de l'empire grec, Alexandre le Grand, roi de Macédoine et premier souverain de l'empire grec, entre l'année 336 et 323 avant Jésus-Christ, que nous avons pour nous parler sur lui, c'est lui-même qui a tracé plan pour reconstruire la ville de Smyrne. C'est lui-même qui fait plan. Il dit, ville sale, pas arrêter, sans lui pas bâtir, et il fait plan lui-même.
Et plan, moun qui te remplacé yo construit villa normalement. 4 dirigeants qui te remplacé Alexandre le Grand, mais yo pas fait sous même position. Alexandre le Grand te tracé là, yo fait sur mon autre place. Vismine, il t'a pris tourner l'objet des convoitises de toutes sortes d'envahisseurs. Toute qualité moun t'a pris l'envahissement pour être capable de craser, briser. Mais malgré tout, Vismine te prend développement n'y prend son essor en tant que grande cité commerciale en bas domination grecque yo, même gens avec en bas domination romain yo. Smyrne, que le Izmir Konya, c'est deuxième centre industriel de la Turquie moderne. Pas oublier, Smyrne, qui est le Izmir Konya, c'est deuxième centre industriel dans la Turquie, dans le pays de Turquie, la Turquie moderne. Et dans le dernier recensement que vous avez fait, il était presque 2 millions de monde. Après que vous avez fini rattaché Smyrne à l'Empire ottoman, en 1424 dans l'Épanois, Smyrne était occupé par la Grèce en 1919 avant de retourner sous contre la Turquie moderne, sous gouvernement d'un dirigeant turc qui était relé Mustafa Kemal Atatürk. Il habitué relé le Kemal Pacha, mais le remet le relé Mustafa Kemal Atatürk. Ça t'est fait en l'année 1922. Nous t'avons une bonne précision sur la ville de Smyrne. Eh bien, dans la prochaine émission, nous allons faire pour nous allons parler de l'église historique de Smyrne. Et l'église historique de Smyrne pour préparer nous pour nous voir l'église prophétique de Smyrne. Nous t'arrêtons avant nous fermer année ça que nous avons gagné pour nous faire avoir là. Pour nous terminer avec dossier Smyrne, pour c'est dans prochain exercice nous t'a attaqué Pergame. Une troisième ère, mais n'a goumé et Oudol pour l'entendre avec nous pour ça, pour ne pas fermer année sans nous pas finir avec dossier Smyrne, parce que m'pas vle bay goût, retirer goût. M'da avant moi prendre petit temps vacances moi pour me fermer dossier Smyrne, de sorte que les n'a fait reprise selon que le Seigneur va permettre nous, n'a commencé avec Pergame carrément pour marcher avec Thyatire, pour marcher prendre Sardes, pour marcher prendre Philadelphie, pour marcher prendre Laodicée. Et nous t'as espéré si le Seigneur Jésus pas temps fini, dans le prochain exercice là pour nous finir avec tout dossier cette église yo, et m'kwe c'est ça ou dol a gagné t'a content si jamais possible n'a prendre l'autre dossier mais t'a souhaité pour nous finir avec tout dossier ça yo pour année exercice 2010-2011 si le Seigneur Jésus pas temps fini pour nous couvrir dossier ça et pour nous parler pour nous prendre l'autre dossier. Mes amis, nous remercions de ce côté ensemble avec nous et c'était un plaisir pour nous être ensemble. Nous avons rendez-vous pour tendre une autre émission prophétie biblique. Rendez-vous ça nous prendre en fonction de ça le Seigneur Jésus décidé pour le faire. Mon qui parle ensemble avec là c'est Jean-Claude Bijou. Mon qui sous tape contrôle qui assure technique c'est Rudolph Pierre-Louis. Kembe femme dans le Seigneur et une série de détails ou pral connaît à propos des Smyrne mais c'est pour chitaton pour nous faire l'autre émission pour ce sera le numéro 207.